Oh là là, je crois bien que quelqu'un me doit de l'argent, n'est-ce pas? J'espère vraiment que ce ne sera pas notre dernier pari parce que j'adore quand tu perds contre moi, mon fric. Tu es si pitoyable. Tu es le propriétaire d'un si grand empire. Et en plus de ça, tu es plein aux as. Et tu meurs pour ces 1000 roupies. Merci. Le fait est que ces 1000 roupies que j'ai gagnées à la loyale n'ont absolument rien à voir avec mon compte en banque ou même ma société, ma chérie. Gagner cet argent m'a donné plus de satisfaction que n'importe quelle autre transaction. Je vais mettre ce billet dans ma tirelire. Répète ça. Répète quoi? Tirelire. Mais quel âge as-tu, Siddharth? Voyons. Qui a encore une tirelire à cet âge? Mais quel rapport entre mon âge et ma tirelire? De toute façon, mon âge n'a rien à voir avec ma tirelire. Oh, vraiment? Dis-moi, as-tu assez d'argent dans ta tirelire pour m'emmener dîner? Oui, bien sûr, j'ai une tirelire bien chargée, je dois avoir au moins 3000 roupies ou plus. Allô? Salut ma grosse, tu es encore debout à cette heure-ci? Les gros sont toi et ta famille. Attention. Pardon, je suis désolée. Je ne voulais pas dire ta famille. Ils sont gentils contrairement à toi. Une seconde, mais qu'est-ce qui t'a fait croire que j'allais m'endormir, hein? On ne s'est pas vu depuis des années, donc je t'attendais pour dîner. Mais t'es pas là. En fait, où es-tu? Reviens à la maison, Sid. Oui, ne t'énerve pas, un peu de patience, d'accord? Je ne vais pas tarder à rentrer, sois patiente. Dépêche! Il y a une bouteille de notre boisson préférée au frigo. Et j'ai également commandé ton plat italien. Alors, dépêche-toi un peu. Ah ouais, bah dis donc, cela me rappelle de très bons souvenirs. Ma grosse, t'es la meilleure. Je suis en route, je ne vais pas tarder, t'inquiète pas, à bientôt. Bien, mon gros. Eh bien, il va falloir que je te laisse, par contre. Misha est ta meilleure amie, non? La meilleure qui puisse exister. C'est mon acolyte depuis l'enfance, mon ami inséparable, ma pote, enfin tout, tu vois. Tu n'as jamais parlé de moi à ta meilleure amie. Pourquoi? Il n'y avait rien à dire. Misha et moi étions de bons amis. Sommes. Et puis un jour, elle a tout simplement disparu. Tout à coup, j'étais furieuse contre elle. Je lui en ai voulu. Je pensais que je ne la reverrais plus jamais de toute ma vie. Jusqu'à ce qu'elle débarque aujourd'hui. Je pense que c'est comme ça en amitié. Lorsque deux amis proches prennent des chemins différents, ils se plaignent l'un de l'autre, ils se font des reproches et puis un jour ils se retrouvent tous les deux. Ils sont juste heureux de se revoir. Et toute la colère se dissipe. Puis l'étincelle, l'alchimie et la connexion, tout ça revient. Oui, je suppose. C'est pour cela que ta meilleure amie connaît ta cuisine préférée. Tu sais quoi? Jusque-là, j'ai toujours pensé que tu préférais la cuisine chinoise. Chinoise! À vrai dire, c'est ta cuisine préférée. Et j'en commande toujours car c'est ta cuisine préférée, pas la mienne. Enfin bref, je dois te laisser, Roshni. Parce que si elle ne prend pas ses repas à l'heure, elle perd les pédales. On se voit plus tard. Salut. Salut. Dis, Misha, c'est qui, hein? Tu l'as rencontrée? La meilleure amie de Siddharth. Rien de plus. Sa meilleure amie et rien de plus. Alors, tu veux bien me dire pourquoi tu as l'air si morose? Quoi? Je vais très bien, je t'assure. Roshni, je connais Sid depuis un mois maintenant. Et tu ne trouveras pas un autre garçon comme lui, tu peux me croire. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Je vous ai bien vus ensemble tous les deux. Et je peux t'assurer que personne ne pourra jamais te remplacer dans la vie de Sid. Ne le stresse pas pour ça. Non, papa. Je ne suis pas du tout jalouse. Et cela n'a rien à voir. À vrai dire, c'est plutôt banal. Je fréquente Siddharth depuis longtemps. Mais je ne connaissais toujours pas sa cuisine préférée. Misha le connaît. Et voilà la différence entre nous. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Siddharth disait toujours qu'on ne pourrait jamais être amis, tu comprends? C'est pas faux. Je ne pourrais vraiment jamais être la meilleure amie de Siddharth. Je reviens, papa. Ah, c'est si beau d'être amoureux.
Mais l'amour est très compliqué. C'est un océan de feu que l'on doit traverser. Arrête, mais ça suffit, enfin, tu ne devrais pas manger autant. Tu as déjà mangé 3 pizzas et maintenant tu es en train de manger la croûte. Tu vas exploser comme un ballon. Mais tais-toi! Tu es fou ou quoi? Tu sais quoi? La partie que je préfère dans une pizza, eh bien, c'est la croûte. Quant à la garniture, elle ne m'intéresse pas et je la laisse pour les gens comme toi. Oh, tout-puissant, qu'ai-je fait pour mériter ça? Après avoir travaillé dur toute une journée, tu dois supporter ce genre de personnes. Tais-toi. Merci. Santé. Santé. Tu sais quoi, je dois admettre une chose. Ça me fait plaisir que tu sois revenu. Bien, merci. Mais que veux-tu, je suis spéciale. À vrai dire, toi non plus, tu n'es pas si mal en fait. T'es moyen. Non, sérieusement, je suis aussi contente d'être là, je suis trop contente. Tu m'as beaucoup manqué. Et toi aussi. Tu sais, Misha... En fait, je disais à Roshni que j'étais furieux contre toi. J'étais vraiment en colère. Tu as tout simplement disparu sans dire quoi que ce soit, sans laisser un mot, tu es juste parti. Malgré le fait que tu sois ma meilleure amie, tu es parti sans rien me dire. J'étais si furieux. Je m'étais dit que je ne te parlerai plus jamais. Et que même si tu me suppliais de le faire, je ne te parlerai pas non plus. Mais quand je t'ai vu ce matin, j'étais si heureux de te voir que toute ma colère, ma frustration, ma rancœur se sont juste évaporées dans la nature. Je suis désolée, mais que veux-tu? Je n'y pouvais rien car papa insistait que je n'en parle à personne et on a dû partir. Tu vois? Les ordres de papa. Enfin bref. Je suis revenue maintenant, pour de bon. Même si tu te jettes à mes pieds en pleurnichant, tu n'arriveras jamais à te débarrasser de moi. Ah bon? Ah oui, je suis sûr que ça te ferait très plaisir, n'est-ce pas? Pour ton information, ce n'est pas moi qui devrais tomber à tes pieds, mais toi... Excuse-moi, j'ai des belles jambes, d'accord? Qu'est-ce que tu crois? Comment? Toi, des belles jambes? Des jambes de pan, oui. Excuse-moi, de pont, tu dis? Écoute, tu sais quoi? Ne me fais pas peur. D'un côté, il y a ma femme et d'un autre côté, toi. Donc, tu peux me dire comment je suis censé gérer tout ça? Simple curiosité. Roshni et toi êtes censés être divorcés et malgré cela, tu l'appelles toujours ta femme. Je veux dire, dis-moi quelque chose. Tu étais vraiment furieux contre moi parce que je suis partie sans t'informer. Cependant, j'ai appris que Roshni aussi était partie comme ça, sans t'informer. Et qu'au lieu de lui en vouloir pour cela, tu l'as cherché comme un malade pendant plus de 6 mois. Et lorsque tu l'as enfin retrouvée, elle ne t'a pas accepté? Sid. Écoute, une seconde. Assieds-toi. Je ne sais pas quel genre de fille est Roshni. Je veux dire, comment te dire, c'est quoi le mot déjà? Droit, oui. Je n'ai pas le droit de passer des commentaires à son sujet. Mais Sid, je veux simplement savoir si tu penses sincèrement que la situation dans laquelle Roshni t'avait mise était juste. Mais arrête de faire cette tête, Sid. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-moi. Allez, je suis ta meilleure amie, Sid. Je n'essaie pas de te narguer ou de te juger, d'accord? Nous sommes amis, d'accord? Donc détends-toi. Écoute, ce que j'ai dit, oublions tout ça. Pourquoi ton bouton est ouvert? Enfin bref. Tu sais quoi? J'ai ton dessert préféré. Ça te dit? Je vais le chercher. Tu as vu, maman? Petit à petit, je pense qu'elle lui fera changer d'avis. On doit juste travailler un peu plus dur. Oui. Tu te souviens toujours du plan? Bien, allons-nous-en. D'accord. Bonsoir, messieurs, dames. Je voudrais vous dire un grand merci à tous pour la reconnaissance de mon talent et l'honneur qui m'est fait avec ce prix. Et une telle récompense servira toujours à me rappeler qu'il faut continuer à travailler encore plus dur afin d'atteindre des sommets, et notamment
pour relever le niveau de la bijouterie et de la joaillerie en Inde. Merci infiniment. Ouais. Durga, Maman, tu m'as fait une peur bleue. mais pourquoi as-tu eu si peur? Je suis ta mère et non pas un fantôme. Pourquoi es-tu si à cran? Qu'est-ce que tu dis? Je venais juste t'apporter du thé. Maman, s'il te plaît. Tu n'entends pas? Fais voir. Oh. Comment pourrais-tu m'entendre avec du coton dans les oreilles, voyons? Durga, qu'est-ce qui t'arrive depuis hier soir? Serait-ce à cause de ce que Shiva dit? Maman, ne dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. Dis, est-ce que le petit déjeuner est prêt? Oui, Kessar est prêt? il doit sûrement l'être. Montez. Tiens, Tu viens. mais... Lorsque Didi aura pris ce petit cachet, ça la détendra. Ainsi, elle sera moins anxieuse à la cérémonie. Kessar? Qu'y a-t-il? Tu as encore fait une bêtise? Une bêtise. Je n'ai commis aucune bêtise. Prière, c'est ça, je faisais une prière. J'ai prié très fort aujourd'hui et j'espère que mes vœux seront exaucés. Mais pourquoi tu parles comme Récham soudainement? Est-ce que Récham te manque? Tu n'es pas en forme ce matin? Mets ceci de côté. On mangera quelque chose au bureau. Je suis en retard. Allons-y. Aujourd'hui, Didi se montre méfiante envers moi. Quand elle aura pris ce cachet, tout ira bien mieux. Elle me sera très reconnaissante. Par la grâce de Didi. Ma tante, vous êtes une excellente cuisinière. Votre cuisine m'a tellement manqué. Sid, c'était ma dernière bouchée. Mais tu n'as qu'à prendre un autre. Sid, tu ne peux pas faire ça. Mais arrête de me faire Regarde, courir il y comme en a ça. d'autres. Sid, je vais te maudire. Regarde Encore tu as comme ça. Sid, T'es une gamine ou rends-le-moi. quoi? Allez, arrête, arrête, avoir arrête. leur Tu sais que la dernière bouchée est la D'accord, meilleure. c'est bon, Tu tu calmes, tu calmes. Tiens, vas-y, Viens vas-y, ici. c'est là. Sid, Tu as dévoré tous les pains plats, je ne te pardonnerai Sid. pas. Très bien, d'accord, Je vais- Pardon, vas-y. Sid. Arrêtez ça, ça suffit vous deux. Vous chamaillez comme deux vrais gamins. J'en ai préparé assez pour tout le monde. Voilà, allez dans votre chambre et régalez-vous tous les deux, d'accord? Allez. Micha, Arrête de te plaindre, tu viens. il devrait s'asseoir avec nous. Dis donc, Roshni. Tu étais là? Allez, viens, entre. Viens, Roshni, viens. Roshni, ma fille, viens manger avec nous. Approche. Roshni, veux-tu de la crème? Si vous m'offrez quelque chose, je ne peux refuser. D'accord. Ceci est pour toi. Ça, c'est pour Sid. Et ça, c'est pour Misha. Misha et Sid sont dans la chambre de Sid. Tu devrais manger quelque chose. Tu dois avoir faim. Oui. Voilà. Il faut que tu manges aussi. Va le leur apporter. Tu as vu comment Simran était gentille avec Roshni? Est-ce que tu penses que tout va bien chez elle? Je te l'avais bien dit qu'elle changerait petit à petit, non? Je peux en avoir un peu aussi? Oh oui, bien sûr. Et moi alors, tu ne vas pas tout manger seul? Voilà. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as fait peur. Salut Roshni, ça va? Ça va. Maman a envoyé de la crème pour vous deux. C'est génial. C'est parfait. Il y a 3 bols alors. Cela veut dire chacun son bol. Alors tu ne touches pas à mon bol, c'est compris? T'inquiète, je ne prendrai pas le tien. T'as intérêt. Viens Roshni, assieds-toi. Allez, assieds-toi là. Laisse-moi te dire ce que Sid a manigancé en Angleterre. Misha, tu as un appel. C'est de qui? C'est cet hôtel où tu logeais avant. Bizarre, pourquoi est-ce que l'hôtel m'appellerait? Pourquoi elle t'appelle ici?
Ils ont notre numéro. Comment je le saurais? Je vais leur parler. Ah oui. Je vais prendre mon bol avec moi, sinon ce gros lard va tout Mais qui dévorer. tu traites de gros lard, hein? J'essaie de perdre du poids, d'accord? Oui, ta matière grise. Siddharth, j'ai une question pour toi. T'écoutes? Et si, Misha n'avait pas quitté Londres soudainement, elle serait ta femme aujourd'hui? D'où sort toute cette fumée? Quelqu'un est en feu? Est-ce que t'es en feu? Que veux-tu dire? Je ne suis pas en train de brûler, d'accord? C'était juste une question. Enfin bref, je préfère me taire, ce serait mieux, tiens. Ah, la crème de maman. Ils ont dû raccrocher, il n'y a personne. J'espère qu'ils rappelleront. Sid! Mais qu'est-ce qui te prend enfin? Tu as jeté ma crème. La crème est salée, Siddharth. La crème est salée. Est-ce que tu as perdu la tête? Ça doit être une erreur, mais la crème est salée. Au contraire, je la trouve très délicieuse. Alors pourquoi l'a-t-elle jetée? Et pourquoi a-t-elle menti? Mais, maman? Ma tante doit être offensée. Oui, c'est salé. Maman a dû confondre le sel et le sucre. Une erreur bête. Ne t'en fais pas pour ça, ce n'est pas grave. Mange-le comme une bouillie. Écoute, Shambhu, nettoie cette partie tout d'abord. C'est là que je vais prier. Maman? La sœur de Yash a eu un accident. Quoi? Et elle n'a pas survécu. Quand? Comment? Et son beau-frère non plus n'a pas survécu à l'accident. Oh non. Yash a dû partir à Paris. Comment va Mona? Comment va Samaira? En fait, Sam ne va pas bien. Elle est très perturbée. Mona est restée avec elle. Et Mona a insisté pour que je n'en parle à personne pour le moment, et surtout pas à Durga. Hein? Elle espère toujours pouvoir être à la cérémonie. Elle ne veut pas inquiéter Durga. S'il vous plaît, ne lui en parlez Non, pas. ne t'en fais pas. Oui, merci bien. Que l'âme des défunts repose en paix. Oui, quoi? Tu ne crois pas que tu devrais frapper avant d'entrer dans mon bureau, Kessar? Qu'y a-t-il? Tiens, je t'apporte du thé. Mais pourquoi tu me l'apportes? Ce n'est pas ton travail. La présentation est-elle prête? Oui, c'est presque terminé. Ce sera bientôt prêt d'ailleurs. Bois. Il est trop chaud. Ciel. Kessar, si tu veux une tasse de thé, va t'en chercher une au lieu de me fixer comme ça. J'y vais. Vas-y. Oui. Pourquoi tu es encore là? Est-ce que je peux boire mon thé tranquillement? Oui.
c'est le conseil de la bijouterie. Puis-je parler au responsable de la remise des prix? Devi Durga Patel, oui. Bonjour, ça va bien? Non, en fait, je vous appelais simplement pour vous informer que j'assisterai à la cérémonie. Non, c'est plutôt moi qui vous remercie. Non, ma famille n'y assistera pas, sauf ma mère et mon beau-frère sera là aussi. Oui, d'accord. Merci, au revoir. Il y a une dernière chose que tu peux faire. Bien, tu te sers de ton imagination. Tu te concentres et tu t'imagines en train de regarder dans les yeux de celle que tu aimes le plus au monde. Ensuite, tes moindres pensées et tout ce que tu ressens au plus profond de toi, tu l'exprimes. Tu te livres à cette image. Ciel, je me sens bizarre après ce thé. Mais que racontez-vous? C'est une bonne nouvelle. Non, non, c'est fantastique. Non, merci beaucoup. Salut, à plus. Qu'y a-t-il? Tu veux bien me dire? J'ai une bonne nouvelle. Ta mère est d'accord pour être à la cérémonie. C'est pas tout. C'est pas tout. Et elle a accepté de faire un discours. Ma parole, c'est trop... Si seulement je pouvais y assister. J'aimerais voir maman recevoir ce prix. Et j'aimerais entendre son discours. Mais elle n'acceptera pas que je vienne. Et tu veux y aller? Par tous les moyens. Par tous les moyens. D'accord, va te préparer. Je m'en occupe. Merci. Misha, sa mère va recevoir un prix du conseil de la bijouterie. Elle va aussi faire un discours, ça te dit? Oui, viens aussi. Quand? Aujourd'hui. Ah, mais tu avais promis à ta mère que tu l'amènerais au cinéma. Ah oui, mince, j'avais presque oublié. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je vais tout de suite annuler et dire à maman que je l'emmènerai au cinéma un autre jour. Je reviens. Il me semble que Sid est toujours prêt à tout pour t'aider, non? Oui. Il tient une place très importante dans ma vie. Bonjour, madame. Nous attendons notre deuxième invité. D'accord. C'est Siddharth Khurana. Ah, le voilà. Le plus brillant, le plus Bonsoir. séduisant jeune homme d'affaires. Monsieur Siddharth Khurana. Quel honneur, belle maman. Je suis si fier de vous. Quand j'ai découvert que c'était moi qui allais vous honorer, j'étais tellement heureux. J'ai même mis mon plus beau costume. Et me voilà, pour vous. Surprise, hein? Oui. Ravi de te voir. C'est surtout une magnifique opportunité pour nous. Un gendre qui remet un prix à sa belle-mère. Oui, Tous mes vœux, belle maman. merci. Tous mes vœux, Durga. On y va? Oui. Mon problème est résolu maintenant. Je vais mettre un autre cachet dans son verre. Ensuite, tout devrait bien se passer. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous présenter une personne qui s'est fait un nom dans ce domaine et qui n'a plus besoin d'être présentée. Voilà. Ah, ça va t'abreuver, par la grâce de Didi. Celle qui atteint de nouveaux sommets dans le domaine de la bijouterie, Durga Patel. Comme vous devez sûrement le savoir, la joaillerie indienne a pris de la valeur à l'étranger. Et ce, en grande partie, à la personne que je vais inviter sur scène dans quelques secondes. Madame Durga Patel. J'aimerais inviter Madame Patel à me rejoindre, afin de partager son expérience professionnelle avec nous. Madame. Il y a un problème. Durga n'a pas l'air d'aller très bien. Ça va? Pardon. Tout va bien?
Ma parole, mais qu'est-ce qui lui arrive? Bonsoir, mesdames et messieurs. Oh non! Belle maman! Belle maman! Maman! Oh non! Durga, Belle maman! Belle maman! Doucement, doucement Attention. s'il vous plaît, doucement. Salut, Est-ce que ça va? Sid. Oui. Ça va mieux? Oui. Allez, debout. Non. Pardon, minute, pardon. Reculez, s'il vous plaît, reculez. C'est si bête. Nom du ciel, mais qu'est-ce qu'elle a? Ma parole. Oh non, qu'est-ce qui arrive à Didi? Je voulais juste aider, mais je vais peut-être être renvoyé de la maison pour ça. Et si quelqu'un découvrait que c'était de ma faute? est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui, ça va. Vous êtes sûr? Oui, micro. Pardon. Je suis Durga Devi Patel. Oh, maman! Que se passe-t-il, belle maman? Est-ce que ça va? Oh, ma parole. Tout va bien? Venez avec moi, venez. Oui. Allons-y. Ne vous en Viens, faites pas, Durga. venez. Attention, attention. Reculez, s'il Où vous est-ce plaît, qu'on reculez. va? Monsieur, que lui arrive-t-elle? Elle ne va pas bien. Madame, Allez, que se passe-t-il? Veuillez reculer, s'il vous plaît. Oui. Attention, Avancez. attention. bien, Belle vas-y, maman, va. attention. Allez, avancez Belle tous. maman, S'il vous plaît. Qu'arrive-t-il, Madame Patel? elle ne va Monsieur, comment? Elle ne se sent pas bien. Et pourquoi elle est Avancez-vous. tombée? Elle ne se sent pas bien, c'est tout. Avancez le micro. Vous ne pouvez pas partir sans nous parler. Allez, reculez. J'ai dit reculez. Avancez la caméra. La célébrité n'est pas pour tout le monde. Attention, attention, belle maman. C'est trop drôle. Il y a certaines personnes qui font tout pour attirer l'attention. Répétez. Qu'est-ce que vous disiez? Est-ce que vous croyez que c'est une farce, c'est ça? Sachez que ma mère a travaillé très dur pour être là aujourd'hui. Vous croyez qu'elle fait exprès? Ma mère ne se sent pas bien. Mais vous vous en moquez. Vous ne cherchez que des ragots et des photos à publier, n'est-ce pas? Allez-y. Car ce que ma mère a accompli jusque-là, et le respect qu'elle a su gagner dans ce secteur, c'est quelque chose que des idiots comme vous ne pourrez jamais atteindre. Gardez-le bien en tête. Et dernière chose, vous ne pouvez que courir après ma mère. Parce que selon moi, vous n'êtes pas assez doué pour la surpasser. Non, Tu veux que je t'accompagne? pas dans la voiture. D'accord, allez-y, doucement. Pas dans Oui, la d'accord. voiture. Non, À quoi allez bon? bien, maman. Tout-puissant. Qu'est-il arrivé à Durga? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Durga risque de perdre sa réputation à cause de cela. Serait-ce possible que quelqu'un ait corsé son verre? C'est tombé. L'organisateur veut nous voir, donc je fais quoi? Où se trouve Didi? À vrai dire, les gens sont en train de parler d'elle, alors comment est-ce que... Monsieur. Ma fille ne se sent pas bien en ce moment. Et ce que peuvent penser les gens à son sujet est le cadet de mes soucis. Il faut être à sa place pour comprendre ce qu'elle traverse. Eh bien, monsieur, en fait, malheureusement, on ne peut rien changer à ce qui s'est passé. Mais je ne veux pas que cela vous cause des inconvénients. Quelqu'un doit accepter le prix. Si vous acceptez, son mari peut le faire. Il n'y a pas de problème. Écoutez, sérieusement, qui mieux que son propre mari pourrait connaître le parcours de réussite de sa femme? On dit toujours que derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme. Mais pour la première fois, l'histoire de la réussite d'une femme vous serait dite par son mari. Qu'en dites-vous? Waouh, c'est formidable. En fait, je crois que c'est une merveilleuse idée. Monsieur Siddharth, il faut que je retourne à l'intérieur. Veuillez m'y rejoindre. Oui, Bien. on vous suit. Siddharth. Siddharth, tu n'aurais jamais dû faire cela. Ce n'était pas bien du tout. Peut-être.
Mais dites-moi, qu'aurions-nous dû faire à la place? Vous savez ce qui peut se passer si on n'essaie pas d'arranger les choses. Elle pourrait carrément perdre le respect qu'elle a gagné au fil des années. Elle ne mérite pas ça, et je ne le permettrai pas. Je sais que d'un point de vue légal, votre fille n'est plus ma belle-mère à présent. Mais je l'appelle toujours belle-maman, et à mes yeux, elle est comme ma mère. Qui plus est, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour elle, et c'est pour cette raison que je ne peux pas laisser sa réputation être ternie. Enfin bref. Beau papa, j'aimerais que vous le fassiez pour elle. Êtes-vous disposé à le faire? Allons-y. Kritika, tout va bien? Oui. C'est simplement que tu t'habilles de façon... Est-ce que j'ai besoin de ta permission pour m'habiller? Mais si cela peut te rassurer, alors laisse-moi te le dire. J'ai un dîner de prévu. Avec Sid. Ce n'était pas mon intention. C'était quoi ton intention, Kritika? C'est juste que tu es ici et, malgré cela, Sid passe toujours autant de temps avec Roshni. Alors j'étais juste un peu inquiète. C'est tout. Est-ce que tu ne penses pas que tu t'immisces un peu trop dans nos affaires? Moi si, et ça me donne l'impression d'étouffer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr, tout va très bien, ma tante. Mais Kritika est juste un peu inquiète, alors je lui disais juste qu'il n'y avait absolument aucune raison pour elle de se stresser. Enfin bref, je dois partir, ou je serai en retard. D'accord. Salut, ma tante. Allez, à plus tard. Maman, je commence à croire que nous n'avons pas pris la bonne décision. Je veux dire, elle prend les choses à la légère. Et elle ne semble pas du tout intéressée d'être avec Sid. Je pense que Misha se moque de nous. Je suis ici aujourd'hui pour Durga. En fait, nous tous, ici, sommes là pour Durga. Elle est la raison pour laquelle nous sommes réunis. Durga Devi Patel et son incroyable succès mérite d'être commémoré, célébré et honoré. Toutefois, le chemin qui mène à la réussite est toujours beaucoup plus captivant que la destination, vous savez. Voilà le récit de son succès. Il y a tant de bijoutiers, donc vous devez vous demander pourquoi Durga? Mais Durga est une femme. T'es plus exceptionnelle. Elle a trouvé l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Vous savez, même après avoir atteint un tel sommet dans sa carrière professionnelle, Durga a su garder les pieds sur terre. Et je ne me sens pas le moindre embarrassé par ça, mais plutôt fier que Durga soit le principal soutien de notre famille. Tout ce qu'elle a réussi, c'est d'elle-même. Tous ces détails, vous ne les trouverez pas sur Internet. Les seuls qui sont au courant sont les personnes qui sont proches de Durga. Il y a plusieurs années, quand nous nous étions séparés, pour être parfaitement honnête, lorsque j'ai laissé Durga toute seule à gérer tous nos problèmes, j'ai aussi laissé la responsabilité de toute ma famille sur ses épaules. Notre fille Roshni et mes deux frères et ma sœur. Mais Durga a tout fait pour que ma famille reste ensemble. Et elle les a tous pris à sa charge. Et elle a subvenu aux besoins de toute la famille toute seule. Tout ce que je veux dire, c'est que
c'est que j'ai vraiment de la chance d'avoir une épouse comme elle. Et j'aurais dû reconnaître sa valeur beaucoup plus tôt. Et vous êtes tous des gens sensés. Alors je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi Durga mérite de recevoir cet honneur. Et sa contribution a été immense. Elle est le parfait exemple de ce que la femme d'aujourd'hui peut accomplir. Et c'est un plaisir et un honneur d'être ici. Je dois y aller, j'ai un nom Attends, maman. Pourquoi Maman. Je dois y aller. Maman, on va rentrer? Non, personne ne peut m'empêcher d'y aller. Maman, Je tu t'en ne vas prie. pas bien. Roshni, lâche-moi s'il te plaît. Beau papa, beau papa. J'espère avoir votre soutien à tous et vos encouragements également pour quelque chose que je suis sur le point de faire maintenant. Jusque-là, Durga a travaillé dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Mais maintenant, je prends le relais. Je vais bien. Laisse-moi y aller. Eh oh! Maman! Génial. Bien joué, beau papa. Durga, ma femme, est la meilleure. C'est un honneur pour moi et un grand privilège d'être son mari. Félicitations. Durga, allez, prends le trophée. Félicitations. Vraiment, tu étais génial, papa. Simplement le fait que tu aies porté maman sur la scène. Quelle brillante idée! Merci. Tu réalises que tu as conquis la foule en faisant cela? Les femmes qui regardaient étaient si admiratives. C'était tellement mignon. Roshni, l'idée n'était pas de moi. Mais c'est notre ami Siddharth qui a eu cette idée. Viens là. Allez, viens. Ah, d'accord. J'écoute. C'est toi. Non, du Ce ciel. plan génial, c'était l'œuvre de Junior. Pourquoi est-ce que ce genre d'idée lumineuse ne me vient jamais à l'esprit? Mais toutes ces idées doivent bien sortir de quelque part, n'est-ce pas? Dis donc, quel est ton régime alimentaire? 4 amandes, une goyave, 2 pains grillés et une pomme. Roshni, dès demain, ajoute ces aliments à mon régime alimentaire aussi. J'aurais tant aimé que maman puisse entendre ton discours. Mais voyons, Roshni, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle n'ait pas entendu tout le discours? Quand elle l'entendra, je suis sûr qu'elle sera ravie. Après tout, c'est le rêve de toute femme qu'un jour quelqu'un vienne lui prendre dans ses bras et la sauver comme dans les contes de fées. C'est exactement ce qu'a fait ton père. Bien joué, monsieur. Merci, c'est grâce à toi. Bon, très bien, maintenant, je vais aller me changer alors. Je vais vous laisser, d'accord? Bon, écoute. Après tout ce que tu as fait pour nous, laisse-moi te préparer un bon dîner pour te remercier. Une seconde, je prends ça. Allô? Oui. Oh, je suis désolé, j'ai complètement oublié. J'arrive tout de suite. Oui, j'arrive tout de suite, ne t'énerve pas, je suis en route. Oui, d'accord, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour qu'il parte sans dire un mot?